Nous avions l'habitude de croire en Dieu, maintenant nous croyons dans l'offrande. Désolé, pour ceux qui nous regardent sur Bethel TV, c'est une blague. Il y avait une erreur. Eh bien, je voudrais rendre l'hommage à tous les anciens combattants. Si vous êtes un vétéran, pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Nous pouvons effectuer plusieurs tâches, c'est bon? Levez-vous si vous êtes un vétéran, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup pour votre service. Que Dieu vous bénisse, les gars et les filles. Vous savez, si nous n'étions pas le pays des braves, nous n'aurions pas été le pays de la liberté. Et je veux juste vraiment vous remercier sincèrement pour avoir servi notre pays. Et nous vous aimons. Nous devons prier. Il est venu à cela. Les messieurs, pouvez-vous effectuer plusieurs tâches? D'accord. Je sais que les femmes peuvent le faire. Je demande si les gars peuvent le faire. Saint-Esprit, merci pour l'orateur aujourd'hui. Je prie que tu loignes. C'est pour vous, c'est tout pour vous. Je prie pour vous, pour votre bien. Seigneur, nous te prions pour que tu oignes les gens aussi, que tu leur ouvres les yeux et les oreilles, que tu les bénis et qu'ils sachent que j'ai raison dans ce message que je suis sur le point de prêcher aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Nous avons fait une série tout au long de l'année sur la vie d'un disciple qui a été très puissante. Combien d'entre vous ont pu participer à une partie de celle-là? Elle est vraiment, vraiment géniale. L'équipe de base ici avait vraiment prié pour le thème de l'année. Je pense que c'est beau. Entre les thèmes de la vie d'un disciple, nous avons fait d'autres choses, mais nous avons gardé ce thème de disciple en cours. Et ceci est le dernier de 3 sujets ici sur le thème des disciples. Et je fais le premier qui consiste à faire le bien. J'ai oublié ce que j'allais parler. J'ai bien foiré ça. Vous savez, plus vous faites cela, prêchez le même message 3 fois, à partir du 3e culte, ça devrait être super simple, mais votre esprit devient genre brumeux. Ouvrez aux Actes, chapitre 10, verset 38. Nous allons commencer, verset 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Lisons-le encore une fois. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Je veux parler aujourd'hui de faire le bien. Vous savez, souvent, je pense que notre mouvement, en gros, est stigmatisé. Les gens disent, tout ce que vous faites, les gars, c'est de croire en miracles. Et je pense que nous avons senti pendant 40 ans que le Seigneur voulait que nous insistons là-dessus, que rien n'est possible avec Dieu, que nous ne nous excusons pas pour le fait que nous croyons que Dieu peut tout faire et que nous voulons bien préparer les gens à faire des signes, des merveilles et des miracles avec d'autres œuvres. Donc, je pense que parfois, les gens, surtout d'autres mouvements, dans d'autres églises, parfois, je pense que sur les médias sociaux, ils réagissent à ce qu'ils pensent que nous disons que si vous ne faites pas de miracles, vous ne faites rien pour Dieu. Pourtant, la vérité est que la Bible dit que la première chose que Jésus a faite avant de faire des miracles, des guérisons, des signes et des prodiges, c'est... La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Quand vous faites de bon travail, vous faites le travail du royaume. Puis-je entendre un amen? C'était tellement spontané. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est vraiment intéressant. Tout d'abord, je tiens à souligner cette belle révélation que le mot qui nous a fait en anglais, c'est workmanship, et le mot poïma en grec. Nous obtenons notre mot poème de celui-ci.
Une traduction dit « Nous sommes le poème de Dieu ». Mais avez-vous remarqué que nous avions été créés pour de bonnes œuvres? Aidez-moi ici. Avez-vous remarqué que la raison pour laquelle vous avez été créés était pour de bonnes œuvres en Jésus-Christ? Je vais essayer de ce côté. Avez-vous remarqué? Je ne l'ai même pas encore dit. Ah, mince, par la foi, vous dites. Saviez-vous que vous avez été créés pour de bonnes œuvres? Nous y voilà. Nous y voilà. Deuxième point. Avez-vous remarqué que les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été créés étaient prédestinées en Christ Jésus, qu'il a réellement prédéterminé les œuvres que vous feriez avant de vous créer? Il a créé l'œuvre avant qu'il ne vous a créé. Vous savez, nous avons cette parole. Dieu ne te donnera pas quelque chose de plus dur que tu ne peux supporter. Mais cela n'est pas dans la Bible. Je n'ai pas dit que c'était pas vrai, mais il n'y a pas un verset qui dit ça. Nous avons cette idée, nous avons ce concept par des versets comme celui-ci, dans lequel Dieu dit, « J'ai préparé l'œuvre, puis je t'ai préparé à toi. » En d'autres termes, la raison pour laquelle je sais que je peux accomplir le travail est parce que Dieu a d'abord préparé le travail. Et puis il a dit, « D'accord, je vais vous préparer, équiper pour faire le travail. Par conséquent, vous ne pouvez pas échouer parce que je vous étiez spécifiquement équipé pour faire ce travail. J'ai été créé pour travailler. » C'est la pause de puissance. Ça fonctionne pour Bill. Quand je pose moi-même, ils me disent le verset et ils m'aident. La première rangée en entier essaie de me coacher. Ouvrez au chapitre 4, verset 3 de Genèse. C'est quelque chose que j'ai ajouté au milieu de la nuit à 3 heures du matin. Je pensais à mon message. Je me suis réveillée en pensant à mon message et cette affaire de bonnes œuvres. Genèse 4, 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien. » Ce mot ici, « bien » est le mot hébreu de « bonnes œuvres ». Et si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. C'est un verset très intéressant. Je réalise que c'est l'ancienne alliance. Je me rends compte que c'est avant le sang versé de Christ, et ainsi de suite. Mais je pense que c'est vraiment intéressant parce que Dieu comprend que Caïn est sur le point de tuer Abel. Quelle est la solution de Dieu? Certainement, si tu fais du bien, tu te relèveras. Le mot « tu te relèveras » en hébreu est le mot « visage » ou « en face ». Et il a cette connotation, ta vision de la vie. Dieu dit, si tu commences à faire de bonnes œuvres, ta façon de voir la vie changera. Êtes-vous avec moi? Dieu dit à Caïn, je sais que tu es en colère, mais si tu commences à faire du bien, ton visage, ta façon de voir la vie changeront. Nous pensons, si je pouvais seulement amener ces personnes chargées d'attitude, Dieu dit, si vous pouvez les amener à travailler, ils changeront d'attitude. J'ai été élevée moi-même à l'aide sociale. Je veux vraiment alors honorer notre pays. Je suis vraiment reconnaissant de vivre dans un pays qui prend soin de ses pauvres, à mon avis, plutôt bien. Mon père s'est noyé quand j'avais 3 ans. Donc, ma mère, je pense, nous avons reçu de l'aide sociale pendant probablement 8 ans. Donc, je ne suis pas opposée à l'aide sociale, mais dans certains de nos centres-villes, nous avons financé la pauvreté. Nous avons privé les gens de la capacité de changer de visage, de changer leur vision de la vie, parce que nous leur avons privé de la capacité de travailler,
alors qu'ils ont été créés pour de bonnes œuvres en Jésus-Christ. Quand je ne fais pas ce pourquoi je suis créé, je ne vais pas voir le monde tel qu'il est. 1 Timothée 2,16. Voyez si vous avez jamais vu cela auparavant. Je ne l'avais jamais vu moi-même. Toute l'Écriture était inspirée de Dieu. Tu n'as jamais lu ce verset, Balaton? J'écris une traduction nouvelle de la Bible. Je plaisante. C'est une autre blague pour ceux qui nous regardent. Écoutez où cela va. 2 Timothée 3,16. Il a fait une erreur. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Maintenant, regardez le reste du verset. Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Toute œuvre bonne. Avez-vous remarqué cela? Je me rends compte qu'il y a d'autres versets dans la Bible et je crois que le but ultime de la lecture de la Bible est de connaître l'auteur. Mais ce verset dit que je lis la Bible afin que je sois équipé pour toute œuvre bonne. En d'autres termes, si je lis la Bible et je ne travaille pas, vous avez manqué alors l'objectif de lire la Bible. La Bible est là pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que vous soyez pleinement formés et équipés. Pourquoi? Pour toute œuvre bonne. Eh bien, certains disent, eh bien, je crois en la grâce de Dieu. La grâce vous permet de faire le travail. Si vous croyez en une grâce qui ne vous permet pas, qui ne vous met pas au travail, vous avez un évangile différent. OK. Dans le chapitre 33 d'Exode, je pense que c'était Paul Manwaring qui a attiré mon attention sur ce point. Moïse dit, « Mon Dieu, je veux voir ta gloire. » Et Dieu dit, « D'accord, je vais te mettre dans un creux du rocher, je vais passer et je te montrerai ma bonté. » Moïse dit, « Non, je veux voir ta gloire. » Et Dieu dit, « Ma bonté est ma gloire. » Combien d'entre vous comprennent que les bonnes œuvres sont la façon dont vous montrez la gloire de Dieu? Dans Jean chapitre 9, Jésus rencontre un homme aveugle. Il est aveugle de naissance. Les disciples ont demandé à Jésus, qui a péché? A-t-il péché ou ses parents ont-ils péché? Comment son aveuglement s'est-il produit? Pourquoi? Pourquoi cet aveuglement? Quel est le point? Quel est le but? Et Jésus fait le point. Il a dit, cet homme est aveugle, que nous fassions les œuvres de celui qui nous a envoyés tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il dit ceci, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et Jésus associe les bonnes œuvres de guérison à être la lumière du monde. Maintenant, c'était Jean chapitre 9. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, ouvrez avec moi s'il vous plaît, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Dans Jean 9, il dit, je suis la lumière du monde. Et dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Regardons cela. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Avez-vous remarqué que Jésus appelle les bonnes œuvres qu'elles rayonnent la nature de Dieu? Quand Cathy et moi sommes devenus chrétiens, nous avons trouvé le salut dans le mouvement de Jésus. Le mouvement de Jésus était incroyable. Nous avons vu beaucoup de miracles, de guérisons et de gens trouver le salut. Et certaines personnes connaissaient la Bible. Pas tout le monde. C'était un peu comme ça. Vous apprenez le discernement parce que tout ce que tout le monde disait n'était pas en réalité dans la Bible. Et nous avons eu un livre qui est sorti intitulé « Feu, la grande planète Terre ». Et on nous a appris que notre devise de cette époque était « Sortez et soyez séparés d'eux ». Et je me souviens d'avoir lu ce bouquin « Feu, la grande planète Terre » que nous devions tous lire. En gros, ça disait qu'il y avait
l'enlèvement et que nous étions de la théorie soit d'avant la grande détresse ou après la grande détresse ou mi-grande détresse ou s'arrange grande détresse. Vous savez où tout s'arrangera à la fin de la grande détresse. Mais tout avait une chose en commun, c'est que nous avons passé tout notre temps à étudier 7 ans alors que 50 ans ont passé. J'ai en fait eu une série de cassettes et il y en a littéralement 6 cassettes dans cette série. Une des séries était intitulée « Comment apprendre à vos enfants à ne pas recevoir la marque de la bête ». Très encourageant. Genre, voici 10 raisons pour lesquelles vous devriez mourir de faim avant de prendre la marque. Vous voulez savoir pourquoi la culture a pris un tel glissement vers l'immoralité? Parce que les croyants de notre génération ont été appris à sortir et à être séparés. Une des phrases les plus courantes dans les églises, en particulier lors de conférences prophétiques, qui par ailleurs, les conférences prophétiques ne concernaient pas la prophétie, elle était sur la fin des temps, était une de ces phrases. Dans les derniers jours, l'Église deviendra de plus en plus brillante et le monde de plus en plus sombre. Ensuite, nous créons une eschatologie qui permet au monde de devenir plus sombre. Quelques années plus tard, j'ai commencé à lire la Bible, moi-même. Mince, ne gâche pas une théologie parfaite avec la Bible. Et j'ai lu, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Puis il commence à dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support pour que tout le monde puisse voir. Et je me suis dit, oh, j'ai donc écrit ce livre intitulé Heavy Rain, Forte pluie. J'ai changé son titre 3 fois en essayant de trouver quelqu'un qui l'achèterait. Ma mère en a acheté 2 copies, mais je lui ai donné l'argent moi-même. J'ai même changé le titre en « Comment le ciel envahit la terre » parce que Bill avait écrit le livre « Quand le ciel envahit la terre ». Et les gens ont pensé qu'ils ont déjà lu ce livre, alors ils ne l'achetaient pas. Mais l'essentiel de mon livre concernait comment transformer la culture. Une des choses que nous avons faites lorsque nous avons écrit le livre Heavy Rain, Forte pluie, certains de mes stagiaires se sont réunis et je leur ai demandé de réaliser une étude statistique sur les villes américaines. Et ce que nous avons trouvé, qui était stupéfiant, était le contraire de ce que je pensais que nous allions trouver. Je les ai fait faire une étude statistique pour prouver un point que je faisais dans le livre, ce qui était absolument faux. Et voici ce que nous avons appris, c'est que les villes qui avaient la plus grande population de chrétiens qui fréquentaient les églises avaient les pires statistiques sociales de notre pays. Je vais dire de nouveau clairement, plus il y avait de personnes qui fréquentaient une église chrétienne dans une ville donnée, plus les statistiques sociales étaient pires. Alors que les églises chrétiennes se développaient dans les villes, le taux de sans-abri augmentait, le taux de pauvreté augmentait, le taux de divorce augmentait. Chaque statistique négative qu'ils utilisent, 10 statistiques négatives dans les villes, s'aggravent à mesure que les églises grandissent. Maintenant, je parie que le pasteur moyen pense, « Oh, bon, mon Dieu, si mon église comptait 2000 personnes, ma ville serait changée. Et je proposerais que ta ville serait pire si ton église devenait plus grande selon ces statistiques. » En fait, quand j'ai lu cette statistique sur notre ville dans un rapport, un mois plus tard, elle a été publiée, un rapport sur notre ville. Le reportage dit « Redding, en Californie, est l'une des pires villes d'Amérique à vivre. À cette époque, nous étions 7000 personnes ici, dans une ville de 89 000 habitants. Nous étions un bon exemple de ce que nous avons appris statistiquement, que plus votre Église grandit, plus votre ville se détériore. Vous savez pourquoi? Je l'appelle l'effet de se blottir. Jésus a dit, ne mettez pas votre lumière sous un seau. Les églises sont devenues des seaux. Ensuite, nous créons des eschatologies dans lesquelles il est normal que le monde s'assombrisse.
Jésus a dit, faites vos bonnes œuvres de la même manière, afin que les gens voient votre belle manière d'agir. Combien d'entre vous savent que si vous faites vos bonnes œuvres dans votre Église, les gens ne peuvent pas voir cette belle manière d'agir? Je propose que les gens qui ont plus besoin de bonnes œuvres ne viennent même pas ici, probablement. Allons. Maintenant, cela se trouve dans Matthieu 5. Maintenant, laissez-moi juste souligner ceci une fois de plus. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Regardez le chapitre suivant, Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites. Dans le chapitre 5, il dit, « Faites vos bonnes œuvres de manière à ce que tout le monde les voie et glorifie Dieu. » Et dans Matthieu 6, il dit, « Soyez sûrs que lorsque vous faites de bonnes œuvres, vous les faites en secret. » Je suis suis-je censé voir à ce que je les fais pour que les gens les voient ou pour que personne ne les voit? Et j'ai réalisé ça, que la motivation compte. C'est ce qui compte. Lorsque Donald Miller était ici l'année dernière, je crois qu'il était l'un de nos intervenants lors de la réunion de nos dirigeants. À propos, il a vraiment fait du bon travail. Il nous a dit ceci, chaque grande histoire a toujours 4 personnages. Elle a un méchant, elle a une victime, elle a un guide et elle a un héros. Pensez-y, chaque grande histoire a un méchant. C'est le diable, c'est la pauvreté, c'est la maladie, elle a un méchant. Chaque histoire aussi a une victime. Ce pourrait être une personne, une ville, un État, un pays, une victime. Elle a aussi un guide. Ce pourrait être Daniel, Joseph, Jésus ou vous. Et aussi, elle a un héros, Dieu. Vous dites, eh bien, Jésus n'était-il pas le héros de l'histoire? Non, en fait, Jésus a dit, les œuvres que je fais ne sont pas mes œuvres. Ce sont les œuvres du Père qui travaille à travers moi. Ces travaux que je fais, je ne travaille que lorsque je vois mon Père en train de travailler. Je ne fais que ce que je vois mon Père est en train de faire. Ces œuvres ne sont pas mes œuvres. Combien savent que Jésus est le guide dans les évangiles et Dieu est le héros? Les gens disent, Jésus, tu es bon. Et il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul mon Père céleste est bon. Il est le guide, Dieu est le héros. Le livre de Daniel est une excellente illustration de tout cela. Il y a la victime pour Nebuchadnezzar et la victime en ce sens qu'il est la victime de l'esprit démoniaque. Il y a le méchant, le diable qui essaie de détruire Babylone et Nebuchadnezzar. Et il y a le guide, Daniel. Il peut interpréter les rêves et les visions et de la sagesse. Et il y a le héros, Dieu. Quand le roi dit, « Daniel, je veux te donner des richesses et de l'honneur », Daniel lui dit, « il y a un Dieu au ciel qui interprète les rêves. Je ne fais qu'envoyer le message. Je ne suis que le messager seulement. » La question est, quand Jésus a dit, « Faites vos œuvres de manière à ce qu'il voit vos bonnes œuvres et glorifie votre Père céleste », la question est, êtes-vous le guide ou le héros? Je proposerais que j'ai été les deux. Tournez à Isaïe 58. C'est l'un des versets que j'ai reçus à 3 heures du matin ce matin. Verset 6. Maintenant, ces Israélites, ils ne font pas bien. Vous savez, Dieu a toujours eu un problème avec cette nation. Ils jeûnent, mais ils ont une très mauvaise attitude. Et Dieu est du genre, vous pensez que c'est le jeûne que je choisis? Que vous ne mangiez pas de la nourriture? Que vous pensez que vraiment que cela fait quelque chose pour moi, vraiment? Alors, vous arrêtez de manger de la nourriture, mais vous avez une attitude terrible et vous ne vous occupez pas des œuvres. Ensuite, au verset 6, il dit, « Laissez-moi vous parler du jeûne que je choisis. Voici le genre de jeûne que je préconcise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin
aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Les gens qui sont chargés d'aider les pauvres, les maltraités, les affamés, les opprimés, Dieu dit, vous allez les aider et ensuite votre restauration progressera rapidement. Quel est le point? Ils ont réellement besoin d'aide. D'accord, je sais que vous réfléchissez. Je ne suis pas offensé. Je dis simplement, écoutez ceci. Parfois, tout le monde dit parfois. Parfois, nous tombons malades, nous avons un problème et nous passons tout notre temps à essayer de nous rétablir. J'ai dit parfois. Mais ce que nous devons vraiment faire, c'est aider quelqu'un d'autre à guérir. Et Dieu dit, quand vous les aidez à eux à guérir, votre restauration progressera rapidement. Mais mon Dieu, je suis malade. Mais Dieu dit, si tu les aides, tu iras mieux. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. Avez-vous vu comment Dieu a de nouveau attaché la lumière aux bonnes œuvres? Il dit lumière, bonnes œuvres, gloire. Ils vont tous ensemble. Quand je fais de bonnes œuvres, Dieu dit, c'est la lumière. Vous montrez la nature du Père. La lumière illumine la façon dont les gens peuvent voir. Quand vous faites de bonnes œuvres, Dieu dit, vous voyez, il voit le Père. Maintenant, le Seigneur est ton arrière-garde. Les choses pour lesquelles tu ne pouvais pas prier, les choses que tu ne te souciais même pas au sujet. Dieu dit, je t'ai couvert, je t'ai couvert. Comment tout cela a-t-il commencé avec les bonnes œuvres pour lesquelles tu as été créé? L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. En d'autres termes, vous savez que nous traversons tous des périodes difficiles? Non? Vous, les gars, ne le faites pas. Vous êtes genre, je vais croire en la confession de foi. Oui, quand je marche dans la sombre vallée de la mort. Écoutez, c'est une mauvaise traduction. Personne ne dit, ouais, quand tu traverses la sombre vallée de la mort. Il dit, quand tu seras dans ta saison sombre, tes endroits arides, je répondrai toujours à tes besoins. Il rendra des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source d'eau dont l'eau n'arrête jamais de couler. Il parle encore de quand vous êtes dans une saison sombre, lorsque vous êtes, parce que vous avez fait de bonnes œuvres à des personnes qui ne pouvaient pas s'aider. Dieu dit, en tes endroits arides, tu seras comme un jardin arrosé, tu seras comme une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Et le verset 12 dit, « Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. » Comment tout cela a-t-il commencé? J'ai pris un sans-abri. J'étais dans le besoin. Moi-même, je dis genre, je ne sais pas où nous allons chercher la nourriture, mais je pense que nous devrions faire entrer Johnny chez nous. Dieu dit, « Wow, savez-vous ce qui va se passer? Votre restauration pour laquelle vous priez depuis 10 ans progressera rapidement maintenant. » Pourquoi? Parce que vous êtes occupé de quelqu'un d'autre. Je pensais que ce serait bien de parler de quelques histoires de bonnes œuvres. Nous avons des milliers de personnes qui viennent ici et qui se disent, « Oh, c'est un endroit aussi prospère. » Ils croient aux miracles et les miracles sont la façon dont ils sont arrivés ici. Non, en fait, les miracles ne sont pas la façon dont nous sommes arrivés ici. Au fait, j'adore les miracles, faire le bien et la façon
dont nous sommes arrivés ici et non pas les miracles. Nous avons prié pour des miracles pendant des années et nous n'avons rien vu. Mais savez-vous ce qui ne s'est jamais arrêté? Les bonnes œuvres. Je me souviens de lorsque Bill et Benny, Eric et les enfants, quand Bill et Benny sont venus à Weaverville, ils ont vécu dans la paroisse. Oui, la paroisse. Ça s'écrit un peu différemment que périr en anglais, mais c'est la paroisse. La première rangée essaie toujours de corriger mon message. Notre petite église était sur la route 299. C'est toujours là. Derrière l'église se trouvait la paroisse, le presbytère, dans un poirier, référence à une chanson de Noël. Eric vous le dira, l'église n'avait pas de clôture, alors leur maison n'avait pas de clôture non plus. Elle n'avait pas de porte. Les voyageurs sont venus 4 ou 5 fois par jour, n'était pas rare, et ils frappaient à la porte. Bill et Benny n'avaient pas d'argent, alors ils offraient leurs enfants pour eux. Non, je plaisante. Ils leur offraient leurs enfants. Je ne sais pas combien d'années ils ont vécu là-bas. J'ai dit presque 10 ans. Ils ont vécu là-bas des années. Et pendant toutes les années où ils ont vécu là-bas, je ne me souviens que de quelques années seulement qu'ils n'avaient pas eu de personnes vivant avec eux. Souvent des personnes très difficiles qui étaient un jour des personnes voyageurs. Maintenant, Bill et Benny résolvaient le problème des sans-abri avec leur maison de 1200 pieds carrés. Les sans-abri s'y déplaçaient. Je me souviens d'un gars et sa femme, ils ont éménagé. C'était un couple très étrange. Elle était une femme très belle et intelligente. Elle a épousé ce gars et il vivait dans un campeur. Il était handicapé mental. Il avait environ 12 ans mentalement, mais environ 35 ou 40 ans. Et il a épousé une personne normale mentalement. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants et ils fumaient. Et ils ont vécu avec Bill et Benny pendant quelques années. Et c'était une chose constante dans cette petite maison minuscule avec 3 petites chambres à coucher. Et il y avait presque toujours des gens qui vivaient avec eux. Même nous avons vécu avec eux pendant 6 mois. À l'époque, nous avions 2 enfants et un rat. Je mentionne le rat parce que Bill m'a dit, les enfants peuvent venir, mais pas le rat. Nous étions genre, nous devons amener le rat. Puis le rat est sorti pendant un jour et nous n'avons pas pu le trouver. Nous étions tous stressés. Genre, Bill va rentrer à la maison dans 1 heure, trouver le rat. Nous n'avions pas de miracle à l'époque. Nous avons prié pour les gens, mais ils ne se sont pas guéris. Mais ce que nous avions est de bonnes œuvres. Nous avons appris, Cathy et moi avons grandi en regardant de bonnes œuvres se dérouler chez nos amis, car pendant 17 ans, où Bill et Benny ont vécu là-bas, nous étions les uns chez les autres, probablement 4 ou 5 jours par semaine. Nous avons vu de bonnes œuvres se dérouler sacrificiellement. Vous savez, une partie du défi est que beaucoup de gens veulent une porte ouverte à la Maison-Blanche, mais ils ne veulent pas ouvrir leur propre porte de leur maison. Pendant ce temps, en les regardant, cela a juste donné naissance à quelque chose en moi. Genre, fais quelque chose pour Dieu. Et je me souviens d'avoir eu cette rencontre avec le Seigneur. Il y avait une petite ville appelée Lewiston, c'est toujours là. C'est d'environ 900 personnes seulement. Lorsque Cathy et moi avons déménagé pour la première fois dans le comté de Trinity, nous nous sommes installés dans cette petite ville. Et puis à Weaverville, plus longtemps plus tard. Le Seigneur m'a dit, environ 10 ans après notre arrivée à Weaverville, je vais te donner Lewiston, la ville. C'est une super expérience. C'est seulement 900 personnes. Si vous ne pouvez pas voir le règne venir dans une ville de cette petite taille, je ne suis pas sûre que vous allez le voir venir ailleurs. Pardon. Et le Seigneur dit, tu dois prier. Je veux que tu partes tous les dimanches soirs et je ne veux pas que tu parles à qui que ce soit et je veux que tu partes après la tombée de la nuit. Donc, je suis allée à 9 heures du soir. Vous pouvez marcher dans la ville entière. Il y avait seulement 900 personnes dans la ville. Vous pouvez traverser
Vous pouvez la traverser à pied en 1 heure. Alors, j'y allais, je marchais tous les soirs, dimanche, d'habitude seule. J'ai juste marché jusqu'à la ville, puis je suis rentrée chez moi. Rien ne s'est passé. Ce n'était pas amusant, ce n'était pas excitant. Je pensais que ce serait pour 1 mois et je finis par y aller pendant 1 an. Et j'ai marché dans la neige quand il pleuvait. Après un certain temps, le Seigneur me disait, « Voici la maison d'une prostituée. Je veux que tu pries pour elle. » Et je priais pour elle. Et voici une maison d'un toxicomane. Voici une maison où ils vendent de la drogue. À mesure que le temps passait, je pouvais littéralement marcher dans la rue, les yeux fermés et savoir devant quelle maison j'étais par l'esprit qui s'y trouvait. Et le Seigneur m'apprenait à propos des royaumes et des métrons. Et c'était presque exactement 1 an qui s'est écoulé. Mais 30 personnes de mon église voulaient venir. Chaque fois que quelqu'un voulait venir, je leur disais, ce n'est pas amusant, genre, ce n'est pas pour vous amuser. Nous prions seulement. Mais ils me disaient, non, nous voulons venir. Donc, 30 d'entre eux sont venus avec moi. Bien sûr, vous pouvez parcourir la ville entière avec 30 personnes. Nous avons parcouru toute la ville en 15 ou 20 minutes. Donc, il y avait une grande gym et je pense que c'était fermé depuis environ 50 ans. Ils ont construit une gym et ils n'avaient pas ouvert cette gym, je pense, depuis 40 ou 50 ans. Je dois d'abord vous décrire la soirée. C'est un jour d'hiver, il n'y a pas de lune et il n'y a pas de lumière, pas de lampadaire. Et alors on y arrive, il fait noir et je les fais tous marcher. J'ai dit quand nous aurons fini, retrouvez-moi à la gym. Devant la gym, de la taille de ce sanctuaire jusqu'à la rue principale peut-être, était un grand champ avec de très hautes mauvaises herbes, tout vide. Donc, nous avons tous fini. 20 minutes passèrent, ils ont tous fini. Nous arrivons à la gym, nous commençons à prier, nous prenons les mains, il fait noir. Nuit noire, c'est humide, c'est sinistre. Nous prions. Nous commençons à prier. Dès que nous commençons à prier, quelque chose dans le champ cria « Ah !» mais 100 fois plus fort que ça. Et nous sommes dans un canyon, donc ça fait écho, rien? Non? Genre, tes cheveux se dressent sur la tête. Un des gardes dit, il est temps que nous partions. Et j'ai dit, non. Et je flippe. Vous savez quand vous êtes genre, oh, mais vous agissez vraiment brave. Alors j'ai dit, non, continuez à prier. Ils sont genre, OK. Alors j'ai dit, OK, alors prions. On se prend la main, nous prions encore une fois et ils crient, ah! Nous arrêtons de prier et ça s'arrête. Nous commençons à prier. Et ça va et vient comme ça pendant quelques minutes. Alors j'ai dit, d'accord, faisons cela. Commençons à prier. Et quand le cri devient fort, prions plus fort. Et prions en langue du Saint-Esprit. Quelques personnes ont reçu leur langue de prière ce soir-là. On se prend la main et nous commençons à prier. Et il va, ah! Et nous sommes genre, ouais, Saint-Esprit, nous plaidons le sang de Jésus. Et nos voix même aussi résonnaient aussi dans la vallée. Vous savez, c'est presque 22 heures du soir. Nous ne savions pas quoi prier. Nous étions juste genre, sang de Jésus. Dites simplement Jésus. Et il criait, ah! Et nous étions, ah! Jésus. Littéralement, pendant 5 minutes. Pouvez-vous imaginer combien de temps dure 5 minutes quand vous faites cela? Avez-vous jamais prié une prière de 5 minutes? C'est long. Tes cheveux, sérieusement, ta peau, tout est dressé. Et ils veulent paniquer. Je veux partir aussi, mais je veux pas que quiconque sache. Donc, après environ 5 minutes, il va... Juste comme ça. Comme ça. Nous sommes genre, OK, partons. Le jour suivant, le service de probation m'appelle. Et ils me disent, hey, nous avons 37 gamins à Lewiston qui sont tous en sursis avec mise à l'épreuve, des mineurs. Nous allons faire une formation pour leurs parents pendant 2 mois, les mardis et les jeudis. Voulez-vous amener les enfants les mardis et les jeudis et leur enseigner? Vous ne pouvez pas leur prêcher Jésus, mais vous pouvez prêcher n'importe quelle autre chose.
J'ai dit, oui, on va les prendre. Alors, ils ont dit, eh bien, vous pouvez avoir la salle de gym. C'était l'hiver, le plafond coulait trop, mais nous avons joué au volleyball et basketball là-bas. Ensuite, nous prenions une mi-temps de 30 minutes. Cathy et moi et les enfants, nous leur avons enseigné les principes du royaume. Et nous n'avions l'intention d'y être que pendant 2 mois, mais le groupe fin par compter plus de 120 enfants par nuit. Nous étions là-bas pendant 5 ans et avons remporté 2 prix de la communauté. Nous avons vu tant d'enfants venir à Jésus, mais le plus puissant, c'est que nous avions eu ce jeune garçon nommé Eddie. Eddie n'était pas un sursis avec mise à l'épreuve, mais Eddie a commencé à venir après la rencontre. Nous avions l'habitude d'y rester. Et Eddie a commencé à venir à l'église spontanément. La mère et le père d'Eddie étaient tous deux toxicomanes. Il était venu chez nous 2 ou 3 fois les dimanches et il a déjeuné avec nous. Le Seigneur nous avait promis un 4e enfant, mais Cathy ne pouvait plus avoir d'enfant. Un jour, Eddie, 15 ans, est assis à environ 4 rangées devant moi et le Seigneur dit, « Tu vois ce jeune homme? Il sera ton fils. » Et je pense, en fait, je suis rentrée à la maison ce jour-là. En fait, ce jour-là, Eddie était avec nous, chez nous, pour manger le déjeuner. Et j'ai dit à Cathy, j'ai eu cette expérience folle. Le Seigneur m'a dit qu'Eddie allait être notre fils. Et elle a dit, je ne voulais pas te dire, mais il y a 3 nuits, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, le Seigneur a dit, Eddie est votre 4e enfant. Combien d'entre vous savent que si nous ne faisions pas de bonnes œuvres, nous n'aurions pas Eddie? C'est un peu drôle, j'essaie de boire tout le temps de dernier culte et ça ne sortait pas. Je pensais, genre, ce gobelet est cassé. 3 minutes avant la fin de mon sermon, je me suis dit, oh, il faut pousser ce petit truc vers le haut. Ça devrait venir avec des instructions, je pense. Il y avait un député du shérif qui allait à notre église. Il s'appelait Paul. Il a fait un ministère dans l'hôpital de convalescence. Il allait à l'hôpital de convalescence juste avant l'église, 1 heure avant l'église. Et il priait et faisait un culte pour les personnes dans l'hôpital de convalescence. Il me dit un jour, « Hey, tu veux me rejoindre? » Alors, je fin par le rejoindre. Pendant 5 ans, nous emmenions nos enfants là-bas. C'est vraiment une bonne pratique pour prêcher à des personnes atteintes de démence qui ne peuvent pas se souvenir de votre message. J'écoutais Jimmy Swaggart à l'époque. Vous savez, vous essayez de trouver votre style. Donc, je tenais ma Bible et je disais, et puis le Seigneur dit, et ensuite, il pissait sur le sol. Il pisse sur le sol. C'est une histoire vraie. Mais de toute façon, Paul et moi, nous nous rencontrions 10 minutes avant d'entrer et nous prenions les mains et prions juste devant l'hôpital de convalescence. Et nous prions, Seigneur, utilise-nous simplement aujourd'hui et aide-nous à encourager ces gens avant qu'ils ne passent au ciel et que nous menions quelques-uns au Seigneur. Nous faisions toujours ça. Nous y sommes allés tous les dimanches. Donc, on se prend la main comme on le faisait depuis au moins 3 ans. Nous prions et Paul prie en premier un jour. Et quand je vais prier, je m'entends dire, et tu seras le prochain shérif du comité de Trinity. Vous savez comment les gens disent « Dieu ne vous saisirait pas ». Je ne pensais pas ça. Je n'ai jamais eu un mot prophétique à ce sujet, littéralement. C'était comme l'ânesse qui parlait. Je n'avais pas prémédité cela. Il m'a regardé et il dit, « Qu'est-ce que tu as dit? » J'ai dit, « Je n'ai aucune idée. Je pense que je viens de dire, tu vas être le prochain shérif du comté de Trinity. » Et il a dit, « Eh bien, je pense que je devrais soumettre ma candidature alors. » Alors, il finit par se présenter pour le poste de shérif, mais le shérif en exercice s'est aussi présenté. Dans les règles là-bas, vous devez vous démissionner, car si vous êtes adjoint, vous ne pouvez pas vous présenter contre le titulaire. Alors, il l'abandonne. Vous pouvez imaginer que c'était une grosse affaire. Sa candidature a duré 1 an. Et Danny Silk et moi, nous devenons ses directeurs de campagne. Nous étions tous excités. Vous savez, notre Église est impliquée avec Bill à Weaverville. Nous descendons tous à la circonscription électorale pour regarder les résultats à mesure qu'ils arrivent. Et il y a 9 candidats et Paul prend la 7e place. Nous sommes écrasés.
Ceci est notre première parole prophétique directionnelle. Ce n'était pas seulement à propos de Paul, c'est à propos du ministère prophétique. Nous pleurons tous et nous allons chez moi et pleurons et mangeons des gâteaux. Nous sommes juste dévastés, bien sûr. C'était un mardi et samedi matin, je reçois un coup de téléphone à 6 heures du matin et Paul me dit « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» Et je disais « Je dors. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Je dors. » Il a dit « Hé, j'ai l'impression d'être supposé soumettre ma candidature de nouveau pour le poste de shérif en tant qu'ajouté, qu'inscrit. Ajouté, je ne connais pas rien à la politique moi-même. À 6 heures du matin, je disais « Ajouter, quoi? Est-ce que cela signifie que tu n'es pas sur le bulletin de vote? » Il a dit « Oui, ils ajoutent mon nom. » Et j'ai dit « Quand tu étais sur le bulletin de vote, tu as pris la 7e place. » Et il dit « Mais Dieu a dit, j'allais être le prochain shérif. » J'ai dit « C'est ma propre parole. Tu sais, comme le mystérieux dessin animé Scooby-Doo. Elle était fausse. Tire la chasse d'eau là-dessus. Avance. Continue ta vie. » Il dit « Veux-tu m'aider? » Je dis « Genre, je ne sais pas. Bref, il présente sa candidature. Il se présente comme candidat ajouté et il prit 67% du vote. Le premier shérif de l'histoire de l'Amérique qui a gagné en tant qu'ajouté et qui avait été inscrit à l'élection primaire et a perdu. Mais vous savez comment nous avons eu cette parole prophétique? Nous faisions de bonnes œuvres. Nous sommes à l'hôpital de convalescence en train de faire de bonnes œuvres et le Seigneur a interrompu les bonnes œuvres avec la parole prophétique de l'âne. Ce que je veux dire est que beaucoup de gens sont du genre « Seigneur, donne-moi un mot, une parole. » Le Seigneur leur dit « Va faire quelques bonnes œuvres et tu les trouveras là-bas. » Nous avons un projet de construction de 148 millions de dollars. Mais nous avons déjà commencé. Voyez-vous, toutes les lumières en bas, les feux d'arrêt et tout ça, c'était environ 3 millions de dollars. Nous sommes attachés à un taureau et il nous tire. Il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Vous pouvez tous partir, mais Eric et moi, nous sommes coincés ici. Je ne sais pas si vous avez jamais eu une attaque de panique, mais j'en ai eu plusieurs. Et je pense, wow, comment allons-nous construire ce bâtiment? 148 millions de dollars. Nous avons encore besoin de 120 millions de dollars. Et voici la chose qui m'apporte de l'espoir. Et je le dis sincèrement. Lorsque nous avons commencé à construire notre immeuble, nous avons tout mis en œuvre pour mettre le plus d'argent de côté avant de demander à qui que ce soit d'autre. Nous avons nous-mêmes contribué. Nous avons économisé 1,5 million de dollars par an de la part de nos dépenses administratives. Nous avons gardé notre budget d'administration serré pour pouvoir donner au bâtiment. Vous savez, nous voulons nous assurer que nous sommes de bons intendants avant de vous demander de le faire. Au milieu de tout cela, nous essayons simplement de limiter les dépenses et de faire de notre mieux pour gérer de sorte que nous ayons de l'argent supplémentaire à donner au projet de construction. Mais notre ville était en difficulté. Il licencie des officiers et nous avons des incendies qui ont brûlé 1100 maisons. Je veux dire, bientôt, quand ils ont mis à pied les officiers de police, nous nous sommes réunis et nous avons commencé à parler et nous nous sommes dit, comment construisions-nous un bel immeuble sur le dos d'une ville brisée? Comment construisez-vous un beau bâtiment sur le dos d'une ville brisée? Et j'ai dit, nous ne pouvons pas faire cela. Nous avons pris de l'argent que nous avions mis nous-mêmes, pas les gens qui ont donné de l'extérieur, bien sûr. Leur argent est désigné et doit aller là où il a été désigné. Mais nous avons pris de l'argent que nous avions investi, plus d'1,5 million de dollars. Nous commençons juste à le donner à notre ville brisée. Nous avons commencé à dire, aidons la police, aidons nous avons donné 1,5 million de dollars et nous avons finalement fourni près de 900 000 dollars à la police et nous avons recueilli des dons totalisant 1,2 million de dollars. Nous avons donné aux victimes de l'incendie aussi. À propos, plus de gens nous ont aidés, bien sûr. C'était si beau. Et nous avons donné au moins 1 000 dollars à tous ceux qui avaient perdu leur maison. Nous étions genre, nous devons assainir notre ville pour pouvoir construire sereinement parce que nous voulons que ce bâtiment soit construit sur de bonnes œuvres. Quand je me réveille au milieu de la nuit en sueur, je me dis,
Dieu sait où trouver des gens qui font de bonnes œuvres. Dieu sait comment financer des personnes qui font de bonnes œuvres. Nous n'avons peut-être pas, vous savez, la meilleure stratégie pour collecter 140 millions de dollars. Mais je crois que nous avons le cœur du Père. Ceci est notre histoire. Notre histoire est faites de bonnes œuvres, je vous y trouverai. Faites de bonnes œuvres, je ferai des miracles là-bas. Faites de bonnes œuvres et je changerai cette ville. Et je tiens à vous dire que les gars avaient fait un travail fantastique de faire le bien. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je veux prier pour vous, je veux vous encourager. J'allais lire ceci, mais c'est trop tard dans le culte. Mais il y a un article dans le San Francisco Chronicle du 21 mai 2019. Il est encore sur Google. Le titre est « Est-ce le ciel ou Reading ?» Il commence par dire « La ville de 91 000 habitants du comté de Shasta abrite une église Bethel qui compte 11 000 membres et dont l'engagement dans la communauté est si intense que c'est presque surnaturel. Et il parle d'environ 10 de ces choses que vous, les amis, avez faites grâce à vos bonnes œuvres qui aident notre ville. Faites vos bonnes œuvres de telle sorte que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous avez été créés pour de bonnes œuvres et j'ai été créé pour de bonnes œuvres. Seigneur, je te remercie de m'avoir créé pour de bonnes œuvres en Jésus-Christ, que tu m'as préparé bien avant ma naissance. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné la possibilité d'accomplir la tâche que tu m'as confiée pour ma vie et mon but. Et aujourd'hui, je m'engage de nouveau à accomplir le but des bonnes œuvres que tu as préparé pour moi avant la fondation du monde, afin que je les pratique, que je ferai ma course, finirai ma course et que je ferai une couronne parce que j'ai accompli les bonnes œuvres qui m'ont été assignées. Mon Dieu, je compte le faire avec ton aide, avec ta grâce et avec ton peuple. J'ai l'intention de bien finir au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Sensationnel, tellement bon. Allons, n'est-ce pas inspirant? Pouvons-nous juste remercier Pasteur Chris? Remercions-le pour cette parole, tellement bon. Très vite, personne ne bouge, s'il vous plaît. Attendez juste une seconde. C'est vraiment la chose la plus importante de la journée. Nous voulons l'ouvrir maintenant. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore cédé sa vie à Jésus, c'est aujourd'hui le jour. La Bible dit que c'est le moment du salut. Tout ce dont Chris parle, en réalité, dans Romains, il est écrit qu'il n'y a pas de bon, seulement Dieu est bon. Nous avons tous la gorge comme des vipères. C'est vraiment dégoûtant d'y penser. Mais vraiment, ce dont parle la parole de Dieu, c'est que quand le Seigneur entre dans nos vies, c'est lui qui vit à travers nous, n'est-ce pas? Si vous êtes ici maintenant et que vous diriez, vous savez, je veux donner ma vie à Jésus, je ne suis pas sûre si j'ai encore donné ma vie à Jésus. Je veux commencer une relation avec Dieu. C'est par grâce et pitié que nous parvenons à connaître le Seigneur tel que nous sommes. Donc, si votre cas, nous voulons simplement vous donner l'occasion de le faire. Si vous voulez donner votre vie à Christ, levez la main, s'il vous plaît, là où vous êtes. Prenez courage et levez-la partout dans cette salle. Allez-y. Allez-y, allez-y. Je vois ta main. Aujourd'hui est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Viens ici, s'il te plaît, avance. Nous voulons prier avec toi. Quelqu'un d'autre ici? Très bien, mec. Allez, c'était une bonne journée. Viens ici. Allez. Viens ici. C'est un jour nouveau. Nouveau jour, oui. C'est la grâce, c'est la pitié de Dieu, c'est son amour, il vous attire. Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Avancez. Viens juste ici, ils veulent prier avec toi. Si bon de vous accueillir. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Si tu veux recommencer aujourd'hui, le sang de Jésus vous lavera et vous rendra nouveau. C'est un nouveau jour. Vous pouvez sortir d'ici transformé en fils, en fille de Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? D'accord. Équipe du ministère, si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Nous voulons prier avec vous si vous avez un besoin dans votre corps ou d'autres choses. Nous voulons prier avec vous, simplement vous bénir les gars.
Alors, équipe du ministère, commencez à porter votre badge avec vous et vos affaires. Nous avons ce soir un culte aussi. Ça va être le feu. Est-ce que vous aimez le feu de Dieu, les amis? Amen. Allez, attendons juste une seconde pour que l'équipe du ministère se présente ici afin qu'ils puissent venir et se mettre en place, s'il vous plaît. Impressionnant. Que Dieu vous bénisse, les amis. Passez une belle journée.